Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Le thème de ce matin, c'est publicain en esprit, pharisien en acte. Publicain en esprit, pharisien en acte. Parce que quand nous lisons cet évangile de Luc 18, la parabole du pharisien et du publicain, chaque chrétien qui écoute la lecture se met du côté du publicain. Il dit, c'est moi le publicain, le pécheur, qui vient au temple pour dire à Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. Or, le publicain a quelque chose qu'on peut considérer de négatif et le pharisien a quelque chose qu'on peut considérer de positif. Alors mon enseignement aujourd'hui, c'est dire, chaque chrétien aujourd'hui, en ce 25e jour de notre carême, que chacun dise au Seigneur, Seigneur, que je sois publicain en esprit, mais pharisien en acte. Autrement dit, que j'aie l'esprit du publicain, c'est-à-dire l'humilité, mais que j'aie aussi la sainteté, c'est-à-dire les actes du pharisien. Qu'est-ce que le publicain a? Il est humble, il reconnaît sa faute. Je suis un pécheur, prends pitié de moi. Qu'est-ce que le pharisien a de mauvais? C'est l'orgueil, parce qu'il se compare aux autres. Je ne suis pas comme celui-là. Mais il a quelque chose de positif. Il peut dire à Dieu, je ne suis pas voleur. Je ne suis pas adultère. Je jeûne 2 fois la semaine. Je paye la dîme de tout ce que je reçois. Un chrétien doit avoir ça, même s'il ne peut pas le proclamer. Il doit l'avoir au fond de son cœur. Parce qu'aujourd'hui, on va dire, moi je suis le publicain. C'est-à-dire, je suis un voleur, je suis un adultère, je ne jeûne pas 2 fois par semaine, je ne paye pas mes dîmes. Seigneur, comprends-moi. C'est comme ça que je suis, supporte-moi. Moi, je suis le publicain. Tout ce que j'ai à te dire, c'était de dire, pardonne-moi, je suis un pécheur. Oui, même si tu as les actes du pharisien, tu es toujours pécheur. Il y a moyen d'avoir la prière du publicain tout en ayant les actes du pharisien. Parce que tu peux dire, oui Seigneur, je suis un pécheur. Parce que même si je ne vole pas en acte, je vole même en pensée. J'ai aussi besoin de ta miséricorde. Même si je ne commets pas l'adultère, mais il y a un petit orgueil qui m'accompagne, parce que je suis sérieux. Même si je jeûne, des fois, j'éprouve de l'orgueil, parce que je jeûne 2 fois par jour. Pardonne-moi. Mais au moins, je jeûne. Au moins, je paye mes dîmes. Seigneur, pardonne-moi, car je paye mes dîmes, mais j'ai l'orgueil. Prends pitié de moi. Pas être chrétien et se retrouver là-bas, n'avoir rien des actes du pharisien. Ce que ne fait pas le pharisien, toi tu le fais. Ce que fait le pharisien de bien, tu ne le fais pas. Alors que Jésus a dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc le chrétien a l'obligation de dépasser le scribe et le pharisien. Et comment il va dépasser le scribe et le pharisien? En faisant ce que faisait le pharisien, mais en y ajoutant ce qu'avait le publicain. C'est-à-dire, tu fais ce que fait le pharisien, mais avec l'esprit du publicain, c'est-à-dire un esprit d'humilité. Oui, je paye mes dîmes, mais ce n'est pas suffisant. Mon Dieu mérite plus que la dîme. Oui, je jeûne 2 fois par semaine, mais je ne jeûne pas toujours bien. Parce que parfois, il m'arrive de jeûner. Je ne prie pas. Je suis là, j'attends seulement l'heure du repas. Donc je jeûne, c'est vrai. Je ne mange pas. Parfois, je jeûne parce que je suis dans un milieu où les gens me regardent. Parce qu'un chrétien peut être en train de jeûner, mais il voyage. Le jour du jeûne, là, tu voyages. Le vendredi. Et on offre un repas dans l'avion. Demande au voisin. Le jour du jeûne, tu es à bord d'un avion et on offre, tu vas en Europe, le jour du jeûne, et on offre la viande là de l'avion. Chicken or beef, chicken or fish, dans l'avion, à bord de l'avion. Tu jeûnes ou tu ne jeûnes pas? Là tu vas dire, ça c'est pour la première fois. Seigneur, comprends-moi quand même, c'est dans l'avion. Et c'est pour la première fois que je monte à bord de l'avion, je vais jeûner. Pardonne-moi Seigneur, je vais jeûner quand je vais descendre. Et puis ici nous sommes en l'air. Le jeûne c'est sur la terre. Donc c'est ça. Est-ce que tu vas jeûner lorsque personne ne te regarde? Il y a des gens qui peuvent jeûner au salon, mais ils ont des biscuits en chambre.
Demande à ton voisin, tu jeûnes seulement au salon ou aussi en chambre? Demande-lui. Au salon, là, il fait semblant. Et il a déjà pris un bidon dont il a mis en chambre. Quand il quitte le salon, là, il va en chambre, il prend un peu de l'eau. Il rentre avec la force. Il est fort là. Bon, voilà, nous sommes pendant les jeûnes. Alors qu'il a bu. Et puis il dit à Dieu, Seigneur, je peux mourir pour rien. Hein? Laisse-moi seulement boire. Donc, c'est ça qui fait que, même si on jeûne, parce que comme on est des humains, hein, parfois tu peux avoir envie de manger, tu as envie de boire, mais ce qui te retient, c'est juste les yeux de ta femme, c'est juste les yeux de ton mari. Hein? Mais tu avais même les enfants qui te regardent, parce que les enfants sont prêts. Ah maman, tu as mangé pendant le carême. Vous voulez blaguer avec moi? Hein? Donc, même les enfants peuvent t'aider. Donc, c'est pourquoi il faut demander pardon, même quand tu jeûnes. Parce que dans ton jeûne là, il y a toujours une radicalité impure. Il y a toujours un péché qui est collé à ton jeûne là. Tu n'as pas de quoi t'enorgueillir. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillir? 1 Corinthiens 4:7. Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Il dit, toute notre justice, c'est comme un vêtement souillé. Mais hein, nous sommes tous comme des esprits impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille. Et nos crimes nous emportent comme le vent. Isaïe 64, 5 à 6. Job 15, 15 à 16 dit, si Dieu trouve que les anges ont des problèmes, les cieux, ceux qui habitent les cieux là, ont des problèmes avec Dieu. À combien plus forte raison l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Donc nous sommes des pécheurs. Même si tu fais le bien, ta justice, c'est comme un vêtement souillé. Parce qu'il y a toujours une radicalité impure qui l'accompagne. Nous ne faisons jamais le bien pour le bien. Nous ne faisons le bien pur n'existe pas pour l'homme. Le bien pur, non. Il n'y a pas de juste. On dit que cet homme, le publicain, après avoir prié, est rentré chez lui justifié. Dieu l'a rendu juste. Donc tout ce que nous pouvons entendre de Dieu et de nous-mêmes, c'est que Dieu nous justifie. C'est-à-dire nous rend justes, nous sanctifie. Amen. Dis à ton voisin, tu n'es pas saint. Mais tu peux être sanctifié. Tu n'es pas juste, tu peux être justifié. Hein? Quand tu t'humilies devant Dieu. Parce que la Bible dit, qui est-ce que Dieu regarde? Le pauvre, l'humilié, c'est lui qui tremble à sa parole. Voilà ce que Dieu veut. Que même si tu as de belles œuvres, que devant Dieu tu puisses trembler. Tu puisses dire, Dieu est saint. Il va voir la petite tache qu'il y a dans ma virginité. Dieu va voir que ma virginité est une virginité subie. Une virginité qui n'existe que par manque d'occasion et par manque de fortes tentations. Parce que je peux être vierge devant les hommes. Le suis-je devant Dieu? Parce que Dieu connaît mes mauvaises pensées. Dieu connaît mes masturbations intellectuelles, physiques, spirituelles. Dieu connaît tout ça. Alors, je n'ai pas à m'enorgueillir. C'est ça l'erreur du pharisien. Il croit que son bien, le bien qu'il fait à Dieu est pur. Alors que nous devons nous dire, oui, j'ai des bonnes choses que j'ai fait. J'ai de bonnes œuvres. Ah, mais il y a toujours une radicalité impure. Quand je fais le bien et que les gens ne le voient pas, je me plains. C'est que quelque part, je l'ai fait aussi pour les gens. Parce que quand les gens ne m'acclament pas, je commence à me plaindre. Tu peux aider quelqu'un, mais quand il est ingrat, tu le lui dis, tu le proclames devant le monde. Cet enfant, je l'ai pourtant aidé. Cet homme, je l'ai pourtant aidé. Regarde comment il me paye en monnaie de singe. Quelque part, tu ne faisais pas seulement pour Dieu. Tu faisais aussi pour toi. Pour que cet homme-là, à qui ou pour qui tu as payé les frais académiques, te soit reconnaissant. Et comme il ne l'est pas, tu t'en plains. Donc, vous voyez, nous n'avons pas les biens purs. Toute notre justice est un vêtement souillé.
souillé et nous ne pouvons pas nous enorgueillir. Si vous avez un vêtement souillé, vous n'avez pas de raison d'en être orgueilleux, d'en éprouver de la fierté. Un vêtement souillé, trempé dans les excréments. Tu vas te vanter pour ça. Oh, j'ai un vêtement. Mais il y a les excréments dessus. C'est un vêtement qui coûte cher. Mais dessus, il y a des excréments. Ça diminue à la valeur. Tu ne vas pas porter ça. Hein? Une veste qui coûte 10 000 $, mais couverte d'excréments. Et tu portes ça, tu es fier. Ça coûte 10 000 $, mais même si c'est couvert d'excréments. Non. Amen. Amen. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Donc, devant Dieu, tu es choriste. Tu viens chaque jour à temps. Il y a toujours une causalité impure. Parce que le jour où on va citer le nom de choristes qui viennent à temps, si on ne cite pas ton nom, tu vas te fâcher. Moi, je viens à temps, on ne me cite pas. Vous verrez maintenant, je commence à venir en retard. Parce que quand je viens à temps, vous ne me citez pas. Quelqu'un qui paye la dîme, et un jour on l'oublie. L'abbé dit, voilà ceux qui payent la dîme. On cite tel, on ne les cite pas. Ah bon? Moi, je paye la dîme. L'abbé ici ne me cite pas. Je vais encore donner. Je vais encore donner. Mais c'est l'abbé, merci de toi. Si j'ai dit par exemple ici à l'église, je vais dresser la liste de bons chrétiens. Si je ne te cite pas, comment tu vas te sentir? Les bons chrétiens de ma paroisse sont. Pam, pam, pam. Ton nom n'est pas là. Tu vas d'abord te fâcher et commencer à chercher la petite bête dans les personnes que j'ai citées. On a mis même celui-ci. Vraiment, monsieur l'abbé, celui-ci. Est-ce que monsieur l'abbé connaît sa vie? Monsieur l'abbé, mais non, je peux accepter. Moi, je ne suis pas là. Mais celui-ci ne devait pas être sur la liste. Donc, ça signifie que le bien que nous faisons, quelque part, c'est aussi pour les hommes. Nous ne pouvons pas nous vanter de ça, venir avec ça devant Dieu. Oh Dieu, j'ai tel... Il y a toujours une causalité impure qui l'accompagne. Amen.